Bonjour à tous, donc on va faire le point sur l'avant-match. On se retrouve donc pour l'avant-match du Classico qui aura lieu demain à 21h10 sur France 3 et sur beIN Sport à l'Orange Vélodrome pour le huitième de finale de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. On va faire notamment le point sur le groupe parisien, qui est là, qui n'est pas là. Pour le groupe parisien, il n'est pas encore sorti, donc je ne l'ai pas, de même que le groupe marseillais. Le groupe marseillais devrait sortir, pareil que le groupe parisien, devrait sortir dans la journée d'aujourd'hui ou au maximum demain. Mais on peut déjà faire un point sur le groupe parisien, qui sera là et qui sera pas là. Donc on peut déjà dire que Neymar et Sergio Ramos, alors est-ce qu'ils seront dans le groupe? S'ils le sont, est-ce qu'ils seront titulaires? Est-ce qu'ils vont jouer? On ne sait pas. Mais en tout cas, Neymar et Sergio Ramos sont de retour à l'entraînement. C'est les deux bonnes nouvelles côté parisien, mais deux mauvaises pour nous. Mais de toute façon, même s'ils étaient là, même si Mbappé était là, on n'a pas perdu. Mais par contre, en revanche, Kylian Mbappé et Renato Sanchez sont eux forfaits pour cette rencontre. Donc je répète, le groupe marseillais et le groupe parisien devraient sortir à minima cet après-midi ou demain matin. Deuxième info, donc je vous affirme, je vous préviens que Igor Tudor et Valentin Rongier seront en conférence de presse d'avant-match cet après-midi à 15h15 à la commanderie. Donc ça sera sur Twitch de l'Olympique de Marseille ou sur le Phocéen en écriture si vous voulez lire et pas regarder. Si vous ne pouvez pas regarder, que vous avez quelque chose de prévu, sûrement dans les heures qui suivront ou le lendemain, il y aura la conférence de presse en replay sur YouTube, certainement. Nouvelle info, donc on va faire le point sur l'historique de l'Olympique de Marseille. Alors je vais pas dire ce match-là il y a eu ce score-là, ce match-là il y a eu ce score-là. On va juste faire un petit point très rapide sur... Avant cette rencontre, on a fait 100 classicos. Depuis 1971, il y a eu 100 classicos, avant celui de demain. Donc demain, ça sera le 101e classico entre l'Olympique de Marseille et le PSG, toute compétition confondue. Et le 26 février, le deuxième classico de cette saison, parce que là c'est celui de Coupe de France. Et le prochain, fin février, sera celui de championnat. Et ça sera le 101e demain et le 102e le 26 février. Donc si on fait le point, en 100 rencontres, on fait un bilan de 48 victoires pour le PSG et de 34 victoires pour l'Olympique de Marseille pour 21 matchs nuls. Et 148 buts marqués pour le Paris Saint-Germain et 119 buts marqués par l'Olympique de Marseille. Le PSG, eux, sont venus depuis 1971 14 fois au Vélodrome. Et ils ont gagné donc 14 fois au Vélodrome. Et l'Olympique de Marseille, ils ont gagné 10 fois au Parc des Princes. Si on compte le 11e, c'était pas au Parc des Princes, c'était ailleurs, je sais plus, je dis plus avec moi à l'heure. Mais la 11e victoire de l'OM face au PSG à l'extérieur, c'était dans un autre stade, c'était pas au Parc des Princes, mais en tout cas au Parc des Princes, depuis 1971, l'OM a gagné 10 fois au Parc des Princes pour 14 fois pour le PSG au Vélodrome. Et la moyenne des buts des 100 rencontres de Classico, c'est souvent 2,6. On va faire un point sur la composition probable que devrait mettre Igor Tudor pour la rencontre de demain. Alors ce qui tournerait, c'est que il ne mettrait pas la même qu'il a mis contre Nice. Il l'a dit, il a fait des changements, ça n'a pas fonctionné. La défaite, c'est pour lui. Donc là, il devrait tourner vers un Paolo Lopez au but. Kolasinac pour remplacer Balerdi et Bailly suspendu. On devrait avoir un Kolasinac, Gigot, Mbemba. On devrait toujours retrouver Tavares et Klose en piston. On devrait avoir Veretout et Guendouzi au milieu. Et un trio d'attaque, Alexis Sanchez, Vitinha et Ruslan Malinovski. Alors, pour les absents, donc on a Bailly suspendu qui fait son dernier match de suspension de ses 7 matchs. Il devrait bientôt être de retour. Et pour Harry, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc si jamais Tudor décide de ne pas mettre Vitinha, moi je mettrai Malinovski en ailier gauche, Sanchez en pointe et Ruslan Malinovski à droite. Donc Guendouzi à gauche, Sanchez en pointe, Malinovski à droite, ou Malinovski à gauche, Sanchez en pointe
Et à côté droite, je mettrai Payet ou Kendouzi. C'est à voir comment il veut tourner Igor Tudor. Donc je répète les absents. On a Bailly suspendu et Harit blessé. Peut-être plus selon ce que dira Tudor à la conférence de presse de cet après-midi, s'il y a eu des absents à l'entraînement, s'il y a eu des blessés, tout ça. Mais pour l'instant, on n'a que Bailly et Harit d'absents. Un petit coup de gueule à passer encore une fois sur la Fédération française de football. L'arbitre, alors je vous avais dit, j'avais fait une vidéo, j'avais passé un coup de gueule, je disais que c'était Monsieur Le Texier, l'arbitre de cette rencontre, mais ce n'était pas encore officiel. Ça a été officialisé hier, ça m'a pas étonné. Monsieur Le Texier sera bien l'arbitre de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Donc encore une fois, un mauvais choix de la Fédération française de football qui a sûrement été payé encore par les qataristes pour mettre un arbitre pro-parisien qui avait fait déjà polémique lors de la rencontre en championnat au Parc des Princes. Et j'ai un dernier petit coup de gueule à passer encore une fois à l'équipe 21 qui a encore fait parler d'eux. Alors il y a eu des premiers propos de Grégory Schneider concernant, soi-disant, la Ligue des Champions qu'on aurait acheté. Il y a eu un deuxième propos toujours de l'équipe 21, j'avais fait une vidéo, vous pourrez aller voir sur la chaîne, je m'en souviens plus trop. Et le troisième coup de gueule que je fais, c'est encore des propos tenus, pas par Grégory Schneider cette fois-ci, mais par l'équipe 21, concernant Vitinha. Vous voyez 45 minutes médiocres, moyens, mais vous vous dites pas, il faut attendre l'adaptation, il faut qu'il s'adapte au championnat, qu'il s'adapte au système, qu'il s'adapte aux supporters, avec la pression que les supporters y ont. Vous, c'est tout de suite 45 minutes, flop. Et votre Ekitike qui coûte je ne sais pas combien, qui fait n'importe quoi, là, qui marque même pas de but, ou qui marque des buts mais très peu, lui, c'est pas une flop, ou s'il fait une performance de 45 minutes, quand il est arrivé, qu'il avait fait une performance de 45 minutes médiocre, vous lui dites « Ah, mais il faut attendre d'adaptation. » Bah oui, parce que vous êtes pro-parisien. C'est ça le truc, l'équipe du soir, vous êtes pro-parisien. J'ai pas arrêté de vous le dire, vos consultants, vous êtes pro-parisien. Là, Vitinha, il joue son premier match. Il a eu de l'entraînement dans les jambes, mais pas complet. Il n'a pas encore les jambes de jouer 90 minutes. Il doit encore s'adapter au club, s'adapter à la physionomie marseillaise. Et vous, 45 minutes médiocres, vous lui dites Vitinha, flop. Et votre Vitinha, là, j'ai pris Ekitike comme exemple, mais votre Vitinha au milieu, là, il fait 45 minutes dégueulasses, vous dites, ah, bah c'est pas grave, il se rattrapera. Bah là, Vitinha à Marseille, ou un autre joueur, vous dites, flop. Mais vous vous prenez pour qui, sérieusement? Ça y est, Vitinha, il arrive, il commence à s'adapter, il fait 45 minutes médiocres, et vous le critiquez. Vous lui sautez dessus alors qu'il vient d'arriver, qu'il s'adapte. Déjà qui a eu du mal à partir du cocon familial, qui a pleuré avec ses parents à son arrivée à l'aéroport de Marignane. Il a du mal, il s'adapte, il commence à s'adapter au jeu, aux joueurs, aux coéquipiers, aux supporters, à l'entraîneur, au système de jeu. Il y a tout ça à s'adapter. Vous, il fait 45 minutes médiocres, c'est bon, c'est fini pour lui. Il continuera à faire des performances médiocres. Mais vous vous prenez pour qui? Revoyez vos diplômes, s'il vous plaît. Ou quittez cette chaîne, supprimez cette chaîne de l'équipe 21. Moi, depuis les propos de Grégory Schneider sur la finale de la Ligue des Champions 93, dès qu'il en a parlé, que je l'ai vu et que j'ai fait une vidéo, je boycotte cette chaîne. Je ne la regarde jamais. Donc là, il faut arrêter les conneries un petit peu. Faut arrêter de toujours critiquer l'OM parce que vous êtes pro-parisien, faut le dire. Faut à l'antenne vous dire, on est pro-parisien, c'est normal qu'on critique l'OM. Non mais il faut arrêter les conneries un petit peu, l'équipe 21, là, faut que vous arrêtez. C'est 3 coups de gueule que je passe sur vous. Réfléchissez un peu.